La dernière doctrine. L'essence la plus profonde et même intime de la tradition nous conduit à l'idée que la transcendance divine n'est au fond qu'une illusion. À vrai dire, il n'y a rien de plus proche à l'homme que Dieu, car dans sa plus haute manifestation, l'homme cesse d'être homme en laissant apparaître sa véritable nature et devient ainsi Dieu. Dieu se découvre alors absolument immanent à l'homme, ou plutôt pratiquement identique à celui qui se dissimule sous le masque de l'homme. Sa transcendance n'est alors fondée que sur l'ignorance, un mensonge métaphysique ou maya, sans lequel la création du monde n'est guère possible. L'annihilation de l'ignorance métaphysique ou de la fausse identification de soi-même avec son corps, son intellect et son psychisme conduit à la situation où la véritable nature de l'homme, ou plutôt de celui qui s'appelle homme, caché derrière le voile de fausses connaissances, se montre en fin de compte au grand jour. Sur cette fausse connaissance se fonde l'idée de la transcendance de Dieu. Son anéantissement conduirait à la destruction de toutes les représentations erronées de Dieu, mais Dieu reste bien évidemment transcendant au ratio humain ordinaire, à son intellect étroit, car il s'agit ici de la transcendance principielle, qui très souvent, et surtout dans les systèmes religieux dualistes, instaure une rupture fatale, insurmontable entre Dieu et l'homme, et incite par ce fait à une inéluctable idolâtrie masquée. C'est pourquoi le retour à Dieu signifie la fin de toutes les religions. Ce réveil annonce en outre l'acquisition de son propre soi en tant que source de la vie éternelle et de l'immortalité. Cette conquête sonne la victoire définitive sur la mort. Cet état est bien celui que les mystiques et saints chrétiens et orientaux appellent Dieu en nous. En même temps, cette acquisition signifie-t-elle la fin de toute idée de transcendance ? L'idée de la véritable transcendance absolue, non erronée, fondée sur l'ignorance, se trouve paradoxalement au cœur de l'être humain, au croisement de tous ses chemins spirituels. C'est en quelque sorte sa pierre angulaire. Effectivement, il est possible de dire que l'homme aspire toujours à dépasser les limites du réel, du réalisé. Mais est-il pensable d'aller au-delà de Dieu, de surpasser l'absolu ? Car dans la réalisation métaphysique intégrale, l'homme signifie totalement à Dieu, s'identifie. Un simple questionnement sur ce sujet paraît sûrement assez étrange aux yeux de la tradition, y compris hindouiste. Souvenons-nous, toutefois, que l'hindouisme, dans une plus large mesure que d'autres doctrines, admet une liberté métaphysique. Souvenons-nous également de la célèbre thèse affirmant que le véritable mystère ne se trouve pas dans les lettres de la tradition, mais entre elles. Et en fin de compte, une authentique tradition doit toujours pouvoir surpasser ses propres limites. Que signifie néanmoins cette assertion ? Dépasser les limites de Dieu, aller au-delà de l'absolu. Dieu est avant tout une réalité absolue, un être absolu. Dans ces conditions, la sortie au-delà de l'absolu signifiera un total franchissement des limites de toute réalité. Ce saut par-delà la réalité signifie également le dépassement de ce que l'on nomme la source de la réalité et de l'être, c'est-à-dire le passage au-delà du néant divin, équivalent à la totalité divine, contenant en elle toutes les potentialités de l'être, lequel, tout en se positionnant au-delà de l'être, joue bien le rôle de sa source et de son fondement. L'être, dans son état non manifesté, caché et potentiel, est contenu dans le néant divin, mais ensemble, l'être divin et le néant divin ne font qu'un. Représentant une seule et même nature de Dieu. En effet, il ne peut y avoir en Dieu de double nature, mais bien au contraire une unité métaphysique. Il est un par essence. Ce que nous recherchons cependant, la transcendance véritable et éternelle, doit par conséquent se situer au-delà de Dieu en tant qu'unité, et donc au-delà de la réalité elle-même et de sa source. Des notions analogues n'existent que dans la tradition, telle qu'elle nous a été transmise, car la tradition nous conduit en général vers ce qui nous est donné, vers ce que nous possédons déjà potentiellement et que nous devons réaliser. Elle nous mène ainsi à Dieu. En même temps, il paraît évident que cette véritable transcendance ne nous est pas donnée dans le sens habituel du terme et dans la voie de la tradition, n'est, dans ce cas, que la première étape de cette initiation. De ce fait, l'initiation traditionnelle, telle que nous la connaissons, ne propose que la première étape de l'initiation véritable et ne peut
même s'appeler initiation, car elle aboutit seulement au rétablissement de ce qui a été comme perdu, c'est-à-dire à la réalisation du potentiel de la possibilité universelle dans sa totalité. La véritable initiation, quant à elle, mène à ce qui n'est pas donné, à ce qui n'est pas contenu en nous et à ce qui nous est réellement transcendant. Cette affirmation est-elle justifiable ? Est-il possible de rentrer au contact avec ce que nous ne possédons pas, ce qui appartient par nature à l'au-delà, ce qui se trouve résolument de l'autre côté ? En nous hasardant à répondre à cette question, ce qui nous fait sortir définitivement du cadre de la tradition métaphysique venue de l'humanité orale et écrite, nous entrons inéluctablement dans la sphère des hypothèses et des allusions, alors que la réalisation de la voie métaphysique traditionnelle est confirmée par l'expérience pratique des sages, des yogis, des saints, des avatars, des dieux-hommes, c'est-à-dire par toutes les expériences spirituelles de l'humanité. Malgré cette situation floue, certaines prémices existent, même dans le contexte historique. Nous ne les citerons pas maintenant, mentionnons simplement que la doctrine qui enseigne ce qui n'est pas, ce qui sort des limites des connaissances acquises par l'humanité précédemment et dépasse le domaine de l'absolu, mérite effectivement le titre de dernière doctrine, car aller plus loin que celle-ci s'avère impossible. Soulignons de nouveau le caractère hypothétique de cette doctrine et espérons que celui qui trouvera ces thèses incompatibles avec son esprit les oubliera aussitôt. La dernière doctrine est un enseignement sur ce qui n'est pas, sur ce qui se trouve au-delà de Dieu, de l'absolu, et qui est transcendant à Dieu, à la réalité et au soi supérieur. Cet enseignement introduit l'idée que Dieu, par analogie, n'est que le corps de la transcendance absolue, et non son essence. Cette transcendance est véritablement ténèbres, océan, qui entoure la réalité. Ces ténèbres sont dans la même relation à Dieu que celle dans laquelle se trouve l'esprit par rapport au corps, en tenant compte du caractère purement extérieur d'une telle analogie. Il faut cependant ajouter que toutes les paroles et les définitions que nous utilisons ici sont surtout dans ce chapitre forcément conditionnelles. Mais dans quel sens ? Il est clair qu'il n'est pas dans nos moyens de décrire ce qui se trouve de l'autre côté de l'absolu, c'est-à-dire ce qui n'est pas. Mais souvenons-nous du pouvoir de négation et d'allusion dont les paroles sont investies. Outre cela, l'entrée dans la pratique de la dernière doctrine, dans son monde, si l'on peut dire, par la voie de l'intellect, y compris l'intellect divin, car l'intellect appartient à la sphère de la réalité, est impossible. Mais, premièrement, l'intellect pourrait nous faire ressentir les prémices de cette doctrine, nous amener à sa vision théorique. Deuxièmement, une certaine ouverture vers la doctrine nous est néanmoins donnée sur le plan de l'intellect, car ce seuil est forcément situé dans le monde réel, le monde de l'absolu, ou plutôt dans sa relation avec ce qui n'est pas. La dernière doctrine elle-même se divise en deux parties. La première partie peut encore être exprimée dans les termes de l'intellect. 2. La seconde partie est essentielle, son contenu dépasse tout ce qui est donné à Dieu et à l'homme. Nous ne pouvons aborder ici, bien évidemment, que la première partie et seulement par le truchement de quelques allusions. Avant tout, l'initiation à la dernière doctrine, dans son premier aspect, bien sûr, doit commencer par la prise de conscience du fait que la délivrance de l'être, ou la réalisation de l'absolu, signifie la cession à l'impassibilité, de l'ultime bonheur et paix, à la béatitude, de la fusion totale avec soi-même. Alors que la dernière doctrine elle-même commence par le principe de l'éternelle transcendance, de l'éternel horizon. Par conséquent, il faut impérativement se détacher de son origine absolue éternelle, après l'avoir réalisée au préalable. La première étape de cet détachement se caractérise par le retour de la sphère de l'absolu réalisée à la périphérie de l'être, dans le monde, car c'est justement ici, et non dans la plénitude triomphante de l'absolu, qu'il devient possible de trouver des brèches menant vers les véritables ténèbres, l'abîme au-delà de Dieu. Paradoxalement,
c'est par ce fait que se dévoile le sens supérieur justifiant l'existence de notre monde limité et le sens suprême de la création du monde. Ce n'est pas dans la lumière aveuglante de l'absolu, mais dans le monde des souffrances et des négations que devient possible la percée vers la vie. Toutes ces souffrances et négations qui se trouvent en état concentré dans la notion de mort et qui devaient être dépassées lors de la réalisation de l'absolu, revêtent soudainement une signification positive par analogie et font fonction de brèche ou fissure vers la vie. Ainsi, la première étape consiste en une sortie de la totalité réalisée, de l'absolu à la périphérie, et une reconsidération du sens de la mort vers sa qualité positive. La mort comme concentration et symbole de toutes les négations antérieures. Cependant, ce retour à la périphérie n'altère en rien le soi absolu réalisé par la voie de l'initiation ordinaire et ne lui fait aucunement perdre sa plénitude. Autrement dit, l'initiation dans la vie n'enlève pas les acquis de l'initiation précédente dans l'absolu, mais au contraire la présuppose au préalable. C'est uniquement après avoir acquis son véritable soi immortel qu'on peut songer à entreprendre un tel voyage métaphysique dans le grand inconnu. Son acquisition de ce soi immortel, parler de la dernière doctrine, est un non-sens. Au demeurant, il faut toujours commencer par Dieu, bien évidemment, mais par la suite, le roman de l'homme avec Dieu s'achève et le soi éternel réalisé quitte le tout et entame l'écriture de sa propre parole sainte qui ne concerne plus Dieu, mais la Bible. Toutefois, cette sortie de la totalité ne peut être réalisée qu'à condition d'une initiation préalable, en dernière doctrine. De l'être se trouve encore sur le chemin de l'absolu. Dans le cas contraire, le tout, la lumière, peut absorber l'être, c'est-à-dire son âme, se dirigeant vers l'absolu, non pas dans le sens d'une dissolution du soi éternel, mais dans celui de son immersion dans le tout et de l'impossibilité d'une ouverture à la véritable vie transcendantale à cause de l'extrême puissance narcissique dévorante du centre. La sortie de la totalité vers la périphérie s'apparente à une initiation personnelle autonome. En même temps, elle est préliminaire à l'initiation dans la Bible, une sorte d'ouverture vers lui au sein même de l'absolu, dans les limites de l'être. En restant sur le plan de l'intellect, il est toutefois possible d'envisager l'étape suivante, c'est-à-dire l'initiation directe dans la Bible lui-même, et ceci uniquement par l'intermédiaire des allusions théoriques, en laissant de côté la pratique opérationnelle qui se situe au-delà de l'intellect de l'être. Ces allusions théoriques peuvent être, par exemple, du type suivant. Puisque cette dernière initiation s'opère par rapport à ce qui n'est pas, il est impossible de parler ici de la possession ou de la réalisation, ce qui est l'essence même d'une initiation normale. L'homme réalise, par exemple, Dieu à l'intérieur de soi-même. Ainsi, manifestement, le principe de propriété est en contradiction avec le principe de la transcendance éternelle. Sur la voie de la réalisation divine, nous rencontrons le principe de la fausse transcendance, surtout. Par exemple, à l'étape où nous ressentons clairement que Dieu est encore loin, que nous ne l'avons pas encore découvert. Une impression de transcendance apparaît alors avec des obstacles éternels sur la voie de la réalisation divine. Mais en fin de compte, pour ceux qui le peuvent, la réalisation divine s'accomplit malgré toutes les épreuves redoutables qui créent l'illusion de la transcendance. Rien de pareil n'existe en ce qui concerne la vie. Tous les principes en rapport avec le monde de l'absolu et de l'être doivent être rejetés ici. Les principes de réalisation et de possession n'ont aucun lien avec la Bible et par conséquent n'existent pas dans cette voie initiatique. En effet, il est impensable de vouloir atteindre ce qui n'est pas. Le principe de la réalisation fait partie uniquement du monde de l'être et de l'absolu. Il s'ensuit que la progression vers les ténèbres éternelles, vers l'abîme, ne peut être envisagée que grâce au principe de la privation éternelle qui doit, cependant, être compris positivement. Car dans cette sphère, le principe même de victoire, lié à la possession ou à la réalisation, est par essence rejeté. Nombre de questions pourraient être encore posées au niveau de l'intellect, à propos du caractère de la vie.
Par analogie, et sans oublier qu'une véritable initiation dans l'abîme, sa deuxième étape se situe complètement en dehors de l'intellect et du monde de l'absolu en général. De façon indirecte, nous pouvons l'effleurer en esquissant la réponse sur l'essence de l'être. Cette essence consiste indiscutablement en la corrélation à soi, en l'auto-identification dans la manifestation suprême et la formule soi est soi. N'importe quel type d'être inclut au moins un degré minimal de la corrélation à soi, mais il est certain que c'est seulement en Dieu, au niveau du soi absolu, que l'être et la connaissance forment un tout uni. La corrélation à soi atteint alors ici sa manifestation suprême. L'être est celui qui, d'une manière ou d'une autre, se reconnaît soi-même, car même une sensation quelconque est déjà une connaissance de soi. Il est évident qu'un être absolument mort, sans aucune conscience, ne peut exister en tant qu'être, car ce qui est absolument mort ne se reconnaît pas et n'est pas l'être. En même temps, le principe de la corrélation à soi, principe de l'être, n'existe pas dans l'abîme. Dans ces trans-ténèbres, tout devient comme absolument étranger à soi-même. Cette absolue étrangérité, par rapport à soi-même, l'absence totale de l'immanence, signifie entre autres l'absence de l'être. Et c'est elle qui définit le nouveau principe, le principe de nuit. Si la forme suprême de la corrélation à soi et de l'être est exprimée par la formule « soi égale soi », dans l'abîme, il est alors possible de se représenter une formule « soi égale soi » qui n'est pas égale à soi. Cela veut dire que malgré la permanence du soi éternel, première partie de la formule, l'identité elle-même se trouve abolie dans l'abîme. La formule « soi n'est pas égale à soi » ne signifie pas ici, bien sûr, une fausse identification, comme par exemple dans le cas du corps, mais révèle la disparition du principe même de l'auto-identification. De ce fait, ce qui se trouve au-delà du soi n'est plus le soi lui-même, comme dans une auto-identification ordinaire, mais ce qui n'est pas. Il s'ensuit que, contrairement à la première partie de cette formule métaphysique, fondée sur le principe de l'autoréalisation, sa deuxième partie s'appliquant à la dernière doctrine pourrait être exprimée en images. Selon le principe de l'analogie, commence comme un baiser avec les yeux fermés, comme l'étreinte d'une personne invisible. Par conséquent, nous retrouvons ici le principe de la nostalgie métaphysique en tant que principe de l'éternelle privation, car cette personne invisible, qu'on ne peut pas s'approprier, reste et restera éternellement insaisissable. Ce sont des fiançailles avec un fiancé qui n'est pas, un contact avec celui qui n'existe pas. En laissant de côté la sphère de l'analogie, nous pouvons ajouter qu'aucun intellect, même divin, n'est en mesure d'imaginer ce nom, cet abîme. Pour ce contact, nous devons faire usage de moyens absolument nouveaux, d'autres organes, grâce auxquels nous pourrons entrer en contact direct avec la vie. Jusqu'à un certain degré, la nuit et l'éclair pourraient symboliser la dernière doctrine, l'éclair comme symbole du soi éternel. Par conséquent, malgré la nature indicible de l'initiation pratique dans l'abîme, dépassant les limites du connu, on peut parfois parler, puisque cela se situe encore dans l'intellect, de la première phase de cette initiation, c'est-à-dire de la sortie de la personne libérée de la totalité et de sa retraite vers la périphérie. Cette retraite implique, comme nous l'avons déjà dit, une complète positivation de toutes les négations du mal et de la mort en tant que brèche vers l'abîme. Elle signifie un premier contact indirect avec l'abîme par la voie d'une transformation de la connaissance du monde et la transfiguration de la réalité, qui sera marquée par la suite du saut de l'abîme. En même temps, cette retraite annonce la première acquisition du non transcendant et la première véritable gloire, car la gloire signifie ici la sortie de la totalité. Après avoir acquis son soi immortel, celui qui est prédestiné au contact avec l'abîme, c'est-à-dire à la vie transcendantale, quitte sa source initiale et commence sa propre vie transcendante. Alors il devient plus que Dieu, tout en le restant. Dans ce cas, il n'est plus seulement Dieu, ou seulement homme, s'il est manifesté en tant qu'homme,
Il devient un être de l'abîme, tout en demeurant un certain niveau Dieu, dont la vraie nature est inexprimable dans le terme de notre monde de l'absolu. On peut dire alors que les négations existantes dans le monde, et qui devaient auparavant être surmontées sur le chemin de l'absolu, jouent dans notre doctrine un certain rôle positif. Elles préfigurent une rupture, une disjonction dans l'être, une catastrophe, une prémisse, une fissure vers l'anti-monde. Cependant, la transfiguration du monde réel lui-même possède une portée encore plus considérable. Son sens consiste en la possibilité de l'être, notre monde, d'avoir sur soi une ombre ou un reflet de la vie. Grâce à cette capacité, ce qui existe peut faire allusion à ce qui n'est pas en lui. Autrement dit, le monde peut ignorer de ce qui n'est pas monde. Le nouvel être de l'abîme, de ce fait, grâce à son initiation, commence à voir la réalité comme radicalement transfigurée. Il réalise alors la fin de l'ignorance de l'abîme. Le monde acquiert tout autre sens, ou plutôt un suprasens. Il n'est plus une illusion dont il faut se réveiller, mais une allusion à ce qui sort des limites de la réalité et se trouve au-delà de l'absolu. La transfiguration totale du monde ne signifie en rien sa surréalisation ou symbolisation, car cela est exclusivement en rapport avec le monde de la réalité où derrière les objets se dissimule l'essence éternelle qu'ils symbolisent. Dans notre doctrine, rien ni personne ne se cache derrière le monde et les objets, car le réel, et même le relativement réel, ne saurait être le symbole de ce qui n'est pas. Bien au contraire, l'indicible puissance des transténèbres, du transabîme, jette son ombre sur le monde manifesté en le transformant en son antignalogie, son antisymbole, en entrant avec lui dans des relations absurdo-paradoxales. Pour ainsi dire, l'être de l'abîme devient l'acteur de cette transfiguration. Son propre soi se transforme également, tout en restant divin. À cause de ce contact qui s'amorce avec l'abîme, ce mal du pays, sans cause apparente, Tosca, la fameuse nostalgie russe, dans le mystère duquel il fut initié, le conduit à l'abîme transcendant. Il peut alors devenir un dieu fou, un dieu blasphématoire ou un dieu dément, car c'est un dieu qui s'abandonne dans la nuit infinie, mais cet être en mouvement tout en restant Dieu diffère de lui, puisque son soi change au fur et à mesure de la progression de son contact avec l'abîme. L'immortalité, une fois acquise, ne peut pas être contestée ou perdue, mais l'amour envers lui, son soi immortel, peut-il être perdu? Et que signifie, sur le plan de l'amour envers soi, cette quête dans l'inexistant, dans le post-absolu? Le retrait dans la transténèbre, sous cet aspect, pourrait être interprété de façon suivante. La réalisation de l'absolu passe par l'accession à la plénitude dans l'absolu. Mais cette plénitude, cette quiétude ou harmonie se trouve en contradiction avec l'idée même de l'éternel transcendant. En même temps, l'aspect le plus singulier et probablement supérieur à tous de l'amour envers le soi consiste en l'amour à soi, même en tant qu'éternellement insaisissable. Autrement dit, la réalisation du soi comme principe d'authenticité n'est en rapport qu'avec un seul aspect de l'amour à soi. C'est pourquoi l'amour envers soi pourrait être lié à un certain renoncement à soi, ou, de manière imagée, à un baiser aux yeux fermés, au baiser de l'époux invisible, qu'on ne peut pas voir en raison de l'essence même de la réalisation de la relation avec lui. C'est en cela que consiste l'une des caractéristiques de l'amour véritablement transcendantal. Appartenant de là ici, nous trouvons au seuil d'une sphère fondamentalement nouvelle de l'au-delà, dans le sens premier de ce terme, puisque notre monde est terrestre, et tous les autres mondes à la fois, de l'enfer au ciel, du diable, des dieux, et l'absolu, un, leur unique source et principe, appartiennent tous à la même réalité, notre réalité située de ce côté. Il s'avérera nécessaire de garder un minimum de précaution durant ces voyages dans l'inconnu, fondés sur le principe d'analogie, car la sphère de l'abîme diffère radicalement de tout ce qui existe. Toutefois,
Si on traite des sujets habituels, par exemple du pourquoi le soi éternel désire s'abandonner dans la nuit éternelle, on pourra dire de cet élan que cet élan se justifie par une initiation spécifique qui ouvre l'œil dans l'abîme et éveille l'aspiration à la véritable vie transcendantale, anéantissant les principes précédents fondés sur l'idée de la réalisation. Il nous reste maintenant à dire quelques mots au sujet de cet être paradoxal qui entre en contact avec l'abîme, c'est-à-dire de l'être de la dernière doctrine, qui pourrait exister aussi sous une forme humaine, mais uniquement d'un point de vue extérieur. Cet être porte en lui simultanément la totalité absolue et un dépouillement absolu, une aspiration à la mort et l'immortalité, une autoconservation éternelle et le risque d'autodestruction, un narcissisme absolu et une tentative de dépassement du soi, de Dieu et de l'anti-Dieu. Plus précisément, cet être est le paradoxe des paradoxes. Et peut-on douter du fait même de son existence? On peut en douter, car dans son aspect le plus important, il dépasse les limites de la réalité, du domaine de l'absolu. Il nous est impossible d'en parler davantage car la dernière doctrine ne se situe pas dans la continuité de la tradition. Elle la laisse quelque part de côté, en tant que première et nécessaire étape du cheminement initiatique de l'homme. Mais tout ce qui appartient à la sphère du véritable contact, ou plutôt de l'anti-contact réel et non indirect, entre cet être et l'abîme, est en dehors des possibilités de notre langage. Ceci ne peut donc pas être dit, ni en parole, ni même en silence, de l'absolu et de notre monde.